Euh, donc, un petit aparté sur l'économie et le développement économique. Donc, du coup, la stratégie nationale bas carbone, c'est la première fois qu'elle a annexé une étude du développement du PIB et de l'emploi associé à la transition énergétique. Donc, elle anticipe euh, globalement un scénario légèrement positif sur le PIB. Du coup, le scénario maintient la France dans une croissance économique et fortement créateur d'emplois. Donc là, j'ai mis le lien dans la présentation sur le scénario macroéconomique de la stratégie nationale bas carbone pour tous les territoires qui veulent s'inspirer de ça pour du coup faire une évaluation plus territoriale de la création d'emplois. Et l'ADEME a développé pour les territoires une méthode qui s'appelle TET, avec le lien que je cite là, qu'on vous encourage à utiliser pour évaluer l'emploi créé par la transition sur les différents territoires. Le scénario SNBC, il a un bénéfice à long terme sur la facture énergétique des ménages qui est assez important, mais qui nécessite donc du coup pour de l'investissement, parce que c'est beaucoup un transfert de dépenses courantes sur de l'investissement individuel, et donc qui nécessite un accompagnement des plus fragiles. Et donc là, on arrive sur toute la thématique qui est liée à la précarité énergétique, qui est un volet de la stratégie nationale bas carbone. Donc là, vous voyez les investissements qui sont nécessaires en France, qui ont été estimés pour réaliser la transition, et qui sont donc de l'ordre de 40 milliards d'euros par an à investir. Et avec une croissance, une augmentation qui doit être de 10 à 30 milliards d'euros. Et aujourd'hui, l'investissement public, il est de l'ordre de 20 milliards d'euros, donc ça comprend l'État, les collectivités, les différentes agences. Et le besoin total, il est entre 45 et 85 milliards d'euros par an, et qui sont présentés par secteur.